Bonjour, je vous emmène souvent rendre visite aux vignerons. Aujourd'hui, on fait encore mieux puisque nous allons vendanger. C'est la pleine saison, alors on en profite. On se pose dans le Layon pour honorer ces artisans de la vigne ligérienne. Bienvenue dans le domaine du château de Place-Avant. Au soleil levant, la vigne offre à l'époque des vendanges une palette incroyable de couleurs. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Olivier Lecomte. Avec sa femme Claire, ils forment la 4e génération de vignerons au château. Ce matin, 15 vendangeurs sont à pied d'œuvre pour couper le raisin et entamer ce millésime 2015. Bonjour Olivier. Ça va? Très bien, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le grand jour? Eh bien, on vendange, on est dans une parcelle de chenin là, sur les coteaux du Layon, mais on fait de l'Anjou blanc, on fait du sec, avant qu'il y ait trop de degrés, parce qu'avec ce beau soleil, ça y va vite et ça monte en puissance, donc on se dépêche de faire de l'Anjou blanc, du sec. Bon, expliquez-moi comment on taille alors, comment on coupe? Non, on dit quoi? Couper? On coupe, ouais. on coupe. D'abord, on s'arme d'un sécateur, et puis on s'approche des grappes, en faisant attention de ne pas en oublier. Et là, par exemple, on en trouve une qui, dans la précipitation, voilà, donc on prend juste là au ras du sarment, tac, on fait un petit coup là on enlève la feuille, comme ça on ne se coupe pas les doigts parce que c'est des choses qui arrivent, et puis tac, et voilà, on a nos 2 petites grappes de chemin. D'accord, je fais. Vas-y, voilà, alors je fais. Là, Faut pas qu'il y ait des feuilles. il n'y a pas de jus dans les feuilles. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de jus dans les feuilles, puis ça apporte des côtés végétaux. Non, ça n'a aucun intérêt. Mais dans la grappe, là, il y a les raisins. Oui. Et ils sont sur une tige. Hein. Oui, les rafles. Comment vous appelez ça? La rafle. La rafle. La rafle, oui. D'accord. Mais la rafle, elle reste prisonnière dans le pressoir. En fin de compte, il n'y a que le jus qui arrive à sortir du pressoir, parce que le pressoir, c'est une espèce de tamis dans lequel il y a un ballon qu'on gonfle, et c'est ça qui écrase le raisin et d'où on extrait le jus. Et forcément, les feuilles, elles ne peuvent pas passer. Il n'y a que le jus qui peut passer, même les pépins ne passent pas. Il y a une question toute bête que je me pose tout le temps, moi. Comment on sait quand est le bon moment de vendanger? Quand il faut envoyer les équipes? On surveille tout le temps. Depuis le 20 août à peu près, on surveille l'évolution des raisins. Et on mesure avec des appareils assez sophistiqués les transferts des sucres des feuilles. Les feuilles, c'est l'usine et les grappes, c'est le stockage. Et donc, quand ça migre, on peut voir à partir de la véraison, à partir du mois d'août, on peut voir le sucre monter dans les raisins et l'acidité descendre. En fin de compte, le sucre monte et l'acidité descend. Et après, selon le vin que l'on veut faire, on ramasse à la maturité que l'on désire. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vendanger alors? Ce qui plaît, d'être en plein air déjà. Oui. Oui. L'ambiance, très bonne équipe. Une bonne équipe, on s'entend bien. La bonne humeur. On ne tape pas dessus encore. Il y a le clown de service, il y a Denis. C'est qui Denis? Le porteur de seau. Ah bah je sais pas ce qu'il fait Denis, mais en attendant ici c'est chômage technique hein. Denis! Vous l'avez fait vous ce boulot avant d'être patron? Bon, moi je l'ai fait, j'ai appris ici mon métier avec mon beau-père, parce que moi je ne suis pas issu du tout du milieu viticole. Mes parents étaient agriculteurs dans la Sarthe, voilà. J'ai rencontré mon épouse qui elle était du vignoble, elle était très ancrée ici, Claire, donc moi je me suis adapté, je suis venu ici. Et mon beau-père m'a montré l'agriculture conventionnelle à la fin des années 80, début 90. Et puis j'ai cheminé, j'ai fait développer la bio dans le département. Je m'y suis mis parce que ça a éveillé mon intérêt et j'étais dans les premiers informés. Ce changement dont vous parlez, c'est passer à la biodynamie? Passer à la bio d'abord et à la biodynamie ensuite. Ça vous a pris combien de temps? Une douzaine d'années pour faire de la bio, bien la maîtriser. Et puis après, commencer à tâter de la biodynamie. Et puis après, sauter le pas sur tout le vignoble d'un coup pour avoir la certification. Voilà. C'est un chemin et
c'est aussi le fait que la biodynamie c'est assez complexe et qu'il nous faudra encore pas mal d'années pour être plus des apprentis, mais être un petit peu diplômés. Voilà. Olivier s'entoure de toute une équipe pour tirer le meilleur de ses vignes. Daniel est son chef de culture, il supervise la coupe. Daniel, j'en ai deux là. Une est bonne, non? L'autre non. Les hein. deux sont bonnes. Les Ça deux dépend sont bonnes ce que vous faites. Si vous voulez faire un blanc moelleux, un Léon, vous allez prendre cette grappe-là. Si vous voulez faire un blanc sec, vous allez prendre plutôt des raisins qui sont sains. Ouais, mais là on fait plutôt un blanc sec. Hein. C'est pour ça qu'on prend des raisins qui sont Et du coup, sains. celle-là on la laisse? Celle-là, oui, on la laisse. Mais c'est du très beau pour eux. C'est quoi vous, votre travail du coup sur la parcelle, sur la vigne hein? Moi, mon rôle, c'est la conduite du vignoble, c'est-à-dire la conduite de la vigne, de la taille au vendange. Donc, en gros, c'est de suivre l'équipe et de faire en sorte que l'équipe travaille bien. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'elle vienne avec envie de travailler. On lit de l'homéopathie, de la mémoire de l'eau, des positions astrales qui permettent d'avoir un équilibre de la plante, de l'aider, de lui mettre de la silice pour que les feuilles et la vigne se tirent vers le soleil. Et on voit les feuilles tout de suite se redresser une fois qu'on a mis la silice, on les voit se relever comme ça. Le lendemain, on voit qu'il y a un réel effet. Et en fin de compte, c'est pour leur donner de l'esprit, les tirer vers le haut. Et puis au printemps, on a une autre préparation qu'on met au sol qui est plutôt pour dynamiser la vie du sol au réveil du printemps. Et voilà, c'est des choses qu'on met dans des quantités infinitésimales. 100 grammes pour un hectare au maximum. La silice, c'est 4 grammes. C'est vraiment... alors on prépare, on dynamise, on les met le jour où il faut, en suivant notre calendrier. Et comme ça, on arrive à tirer notre vigne vers plus d'équilibre et voilà, c'est surtout un équilibre. Voilà. Et je pense que ça fait du bien notre équilibre à nous aussi. En route vers un autre domaine et un autre vigneron passionné, et comme Olivier, sensible à la biodynamie, c'est Joe Landron. Né les mains dans la terre, il a repris le domaine viticole de son père en 1979. Depuis, il transforme doucement le muscadet en un vin plein de nuances. Dans le pays nantais, on produit du muscadet. Joe Landron, lui, produit des muscadets. Pourquoi? Parce qu'un vin, c'est avant tout une histoire de terroir. Sur l'exploitation familiale, on travaille sur 3 types de sols. Et là où on est ici, sur ce plateau-là, on est sur des roches vertes, en fait, des remontées de roches vertes qu'on appelle les amphibolites, qui produisent un jus qui a un équilibre un peu particulier, avec toujours ce côté très, très citronné, hein, bien sûr, qu'on aime bien dans le muscadet, qui est rafraîchissant. 2, on a les terroirs de grès et sable avec les sédiments éoliens sur socle argileux. Et 3, on a les orthogneiss et les quartz avec nous, un lieu-dit qu'on appelle le fief du Breil, où on est dans un autre monde du vin, quoi. On passe une autre étape. On l'aura compris, le muscadet n'est pas qu'un petit blanc sec avec lequel on déguste des huîtres. Tout dépend de la terre, mais aussi de la façon dont on la travaille. Donc toi, tu vas prendre ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai découvert la biodynamie chez des collègues vignerons, d'autres vignobles. Il y a toujours eu cette volonté d'aller vers une culture le plus naturelle possible, donc de culture biologique. Et en travaillant en bio, justement, au niveau du vignoble, je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait aller un peu plus loin. Le raisin, c'est le fruit, ça vient de la vigne. La vigne, elle pousse dans la terre, donc je pense que tout est relié. Commençons au début, regardons la terre avec peut-être un autre regard, justement, une autre considération, une autre conscience. Bon, qu'est-ce que ça nous donne, les filles, là? Oh, tu jettes tout, là. Oh, pas de détails. Non, mais non, des fois, regarde ça. Ah, faut pas laisser ça. Hein. Un vin est au final une histoire de rencontre. Et dans les vignes, les échanges vont bon train entre les 80 vendangeurs venus d'ici ou d'ailleurs. Mon grand frère, il est identique, ressemblable avec vous.
Ah bon? Il se réveille très tôt matin pour aller au champ. Oui. Il a plus ou moins 20 hectares de café. Bon. 20 hectares de café? 20 hectares de café. Allez, on arrête de causer et on coupe. Pour Joe Landron, la biodynamie est aujourd'hui bien plus qu'une pratique de vigneron. Ça n'est pas une finalité, c'est un cheminement et je pense que dans un cheminement, il n'y a jamais de bout, il n'y a jamais d'issue. Donc il faut des outils, c'est comme pour monter un escalier, il faut des marches. On va dire que c'est une étape. Haroun, c'est bon? Donc on reprend les nouvelles lignes de l'autre côté du fossé. Ce qui a été commencé ce matin, oui. Françoise, il en reste 2 là, 2, 3 là. Une des premières motivations de faire de la bio et puis après de la biodynamie depuis quelques années, c'est surtout pour que notre terroir il s'exprime dans les vins. Alors avec peu d'intrants, on laisse vraiment la nature s'exprimer complètement dans le vin et le but de tout ça, c'est le vin. C'est la qualité du vin et surtout le vin de Passavant avec le goût de Passavant, quelque chose que pas un Chinois, pas un Néo-Zélandais pourra copier. C'est surtout ça qu'on veut faire. Donc le terroir, c'est très important. Ici, on est sur le massif du Brio-Vérien, donc c'est un peu de la Bretagne jusqu'au bassin parisien. On est sur des schistes hein, et puis ils sont délités un peu et la vigne arrive à rentrer dedans. C'est un sol qui est toujours acide, donc ça donne une bonne nervosité au vin et c'est quelque chose dans les vins bio, dans les vins biodynamiques qu'on ressent le plus, justement, c'est cette finale qui a une acidité minérale et donc ça donne beaucoup d'élégance, beaucoup de légèreté et beaucoup de buvabilité. Parce que nous, notre intérêt, c'est que les gens les boivent, les vins quand même. Voilà, le raisin est coupé et c'est parti pour une petite balade entre les vignes, direction Le Chai. C'est Lucie qui prend le relais pour élaborer les 14 vins et 7 appellations du domaine. Voilà. C'est quoi votre mission ici, dans cette grande aventure du vin? Faire le vin, en fait. Je fais le vin pour Olivier et Claire, en relation avec Daniel. On a nos sélections de parcelles, tout ça. Et après, moi, j'ai des chiffres, en gros, d'objectifs de production. Et après, je dois mettre les vins en face. Voilà ce que je fais. Donc, je vinifie tous les vins du domaine. Donc le vin arrive sous forme de grappe? Voilà, donc les blancs c'est pressé directement. Donc ça passe une nuit dans les belons et après c'est débourbé. Donc je sépare le plus gros qui est tombé au fond, donc c'est les particules de raisin et les matières les plus lourdes. Et après c'est mis en cuve pour fermenter. Et le fait qu'on soit en bio, est-ce que vous le sentez? Surtout la biodynamie en fait. C'est sur des parcelles où on pousse beaucoup la biodynamie, où qu'on tresse, des choses comme ça. Les vins sont totalement différents. Il y a plus de profondeur, c'est plus minéral. Après, c'est au goût, mais vraiment les parcelles qui sont faites à fond en biodynamie, ça fait vraiment des grands vins, forcément des grands vins. Donc tout se fait au goût? La plupart des choses au goût, ouais. Beaucoup, ouais. Je goûte beaucoup, beaucoup. Je passe ma journée à goûter du jus de raisin. Première étape pour les raisins, c'est d'être mis dans le pressoir pour avoir les jus. Et puis après, on met ça dans des cuves. Et en inox ou en bois, ça dépend de la cuvée, ça dépend. Et on va laisser la fermentation démarrer avec les levures indigènes, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement sur la peau des raisins. Hein. Donc c'est vrai que l'œnologie moderne a tendance à vouloir tout contrôler, alors on met une levure pour chaque aboutissement, chaque résultat. Nous, en biodynamie, on laisse faire la nature, donc les levures qui sont sur la peau, c'est les levures qui sont des dizaines de milliers de familles, donc on pense que chacune est liée à un terroir. Donc certaines se développent chez nous, peut-être pas ailleurs, donc c'est aussi une marque du terroir et de l'authenticité. Et puis le sucre va être transformé en alcool, et ça va prendre plus ou moins longtemps. Donc en bio, ça prend souvent plus longtemps, parce que les moûts ne sont pas très riches en protéines, en matière azotée, donc elles prennent leur temps. Et d'ailleurs, on a un vin de 2014 qui n'est toujours pas fini, alors que ça fait 1 an qu'on l'a pressé, quoi. Mais il faut de la patience. Pour le grand vin, il faut de la patience. À quelques kilomètres de là, la famille s'active.
Chaque année, les Lecomte organisent un repas qui réunit tout le monde pendant les vendanges. Les beaux-parents d'Olivier, qui cultivaient la vigne avant lui, ne louperaient ce moment pour rien au monde. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire du château, construit par Fulkenera. Carabas, ça vous dit peut-être quelque chose, ça fait penser au marquis de Carabas. Vous êtes ici dans un château du Chaboté, avec un marquis de Carabas. Et quand on raconte l'histoire du Chaboté ici, au bord de l'étang, on se dit, bah oui, on est bien comme m'a raconté Perrault dans son conte Chaboté. À partir de quelle époque est-ce que ce château a eu une histoire liée au vin? Alors, mon grand-père, il a loué le château, pas à cause du château, qui était une ruine, qui servait à rien, mais à cause des terres, qui avait quelques vignes. Et donc là, mon grand-père a décidé d'acheter le château parce qu'il y avait un souterrain et il n'avait pas de cave dans Passavant. Et là, le vin a commencé, enfin le château de Passavant a commencé à s'appeler Château de Passavant avec son vin. Vous avez mené cette affaire? Ah oui, pendant pas mal d'années, disons depuis 1964, au décès de son papa. Là. Alors on a repris les rênes d'ici. Que cette tradition viticole reste dans la famille et sur ce territoire, c'est quelque chose qui a du sens pour vous? On ne l'a pas cherché, mais c'est tellement agréable. Oui, tout à fait, oui. Ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est tellement agréable d'avoir fait quelque chose et que ses enfants vont s'y intéresser. On a l'impression d'avoir fait quelque chose. Ouais. La vigne, le vin, sa qualité vient évidemment du soin qui leur sont portés, mais également des sols et puis du territoire sur lequel le vin est élevé. Sylvain Adelin s'y intéresse aux confins de la Loire et de l'Anjou et nous propose une lecture du paysage entre terre et vignoble. Nous sommes à la confluence de la Loire et de la Vienne, encore en Touraine et presque en Anjou. Depuis le plateau, au-dessus de Caen-Saint-Martin, un paysage de vallée remarquable se dévoile. Nous retrouvons Jean-Louis, géographe, chercheur et maître de conférences à l'université de Tours. Il nous propose une lecture du paysage au travers du temps. Il y a 15 millions d'années ici, on est dans une mer très chaude qui va former en fait ce qu'on trouve en dessous, c'est-à-dire du calcaire. Dans cette mer-là, énormément d'animaux marins qui vont produire par leur reste du calcaire qui va former aujourd'hui du tuffeau. Sur le plateau, la vigne semble dominer un espace agricole qui reste cependant fait de polyculture. À la fin du XIXe siècle, le phylloxéra obligera un complet renouvellement des vignes. Le progrès, la mécanisation notamment, imposeront une modification des pratiques agricoles et donc du paysage. Avant la crise du phylloxéra, la vigne en France était une vigne en échalas, on appelle. C'est-à-dire que chaque pied de vigne était tutoré sur un tuteur, sur une échalas, fait en pieux d'ardoise ou de bois. Et après le phylloxéra, avec l'évolution technologique, arrive le fil de fer qui palisse tout ça et qui entraîne la vigne comme on la voit aujourd'hui. Et donc le vignoble est né de cette période-là. Le vignoble qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi un vignoble né des avancées technologiques, techniques, chimiques de la Première Guerre et surtout de la Deuxième Guerre mondiale. La biodynamie considère tout domaine agricole comme un organisme vivant, autonome, nécessitant le moins d'intrants chimiques possible. Quand on respecte le sol comme on le fait en bio et biodynamie, on participe à recréer un sol vivant, c'est l'objectif d'ailleurs, un sol dans lequel on va trouver presque 7 tonnes à l'hectare de vers de terre qui vont bosser pour nous nuit et jour, qui vont donc apporter tous les éléments nutritifs à la vigne sans qu'on ait besoin de le faire à leur place. Je pense que la viticulture, la manière dont la viticulture a évolué depuis le phylloxéra pourrait être un modèle pour notre société, pour le paysage. Le vigneron, c'est quelqu'un qui a su s'adapter aux différentes crises. Il y a eu le phylloxéra, il s'est adapté, il a créé un nouveau vignoble en phase avec les habitudes des années 20, des années 30, très phytosanitaires. Aujourd'hui, on a de nouvelles crises. C'est l'environnement, la COP21 qui arrive, faire attention à nos enfants qui vont vivre sur cette terre. Et aujourd'hui, les vignerons commencent à s'adapter. C'est le bio, c'est le biodynamie, et je pense que ça peut être un modèle pour l'ensemble de la société et donc pour le paysage. Notre regard sur l'environnement questionne de plus en plus le paysage dans sa partie invisible. L'eau, l'air, la terre, composantes essentielles de notre écosystème, sont sans aucun doute des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs.
Autre domaine, autre parcelle et autre vin. Nous voilà à Saint-Aubin-de-Luigné, dans la famille Bloin, et toujours cet amour de la vigne. Il aura fallu 5 générations pour que les enfants se mettent à l'œnotourisme. L'objectif étant de partager cette passion pour la vigne et le travail bien fait. Et ce matin, c'est encore une belle assemblée qui assiste et même vendange dans les parcelles. On va aller voir, si vous voulez, une parcelle qui a déjà été vendangée. Il y a eu un premier passage de fait. Vous allez voir le travail que ça donne. Et puis on va essayer de reproduire la même chose ici. Allez hop, c'est parti pour une petite leçon pratique, le sécateur à la main. Le feuillage qu'on voit actuellement, c'est la pousse de l'année? Oui, tout ça c'est la pousse de l'année. En fait, cet hiver, il ne restait plus que ça. C'est le même principe que les panneaux solaires. On essaye d'avoir un maximum de feuillage de façon à alimenter le plus possible les grappes. C'est ça qui va faire la richesse du fruit derrière. Vous êtes venu avec qui, vous, ce matin? Alors, on est venu avec des copains. Hein, on connaît le vigneron parce qu'on a déjà fait une randonnée dans le secteur. Et on a déjà acheté du vin chez lui. Et puis, c'était l'occasion de découvrir le métier. C'est une vraie découverte? Ah oui, sur la vigne, hein, sur la façon de procéder. S'il a trop traîné, les grains se collent. Et du coup, il y a du mycélium qui se forme au milieu. Mais de toute façon, à l'odeur, vous aurez l'odeur de champignons. Jean-Claude Bloin et Céline, désormais aux commandes du domaine familial, aiment le partage. Référencés bienvenus à la ferme, ils s'organisent. Jean-Claude se fait pédagogue et Céline organise l'accueil de leurs clients. Souvent, on avait des questions quand les clients passaient à la cave. Donc on a décidé d'organiser des journées, une au printemps et une au moment du vendange, de façon à expliquer le travail qu'on fait tout au long de l'année et associer les consommateurs aux produits. C'est vrai que les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Souvent, les gens s'imaginent qu'on taille et après on attend que ça mûrisse alors qu'il y a tout un travail en amont, toute une préparation. Et c'est ça le but. Et puis je pense que c'est aussi de leur amener une image aux produits et que les gens soient fiers quand ils débouchent une bouteille, d'en parler, d'expliquer comment c'est fait et de communiquer autour. Comment ça se passe alors, les vendanges? Eh ben, c'est sympa. C'est vrai? C'est sympa. Oh bah vous avez bien travaillé déjà. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. C'est quoi les consignes, vous vous souvenez alors? Les grains rouges, les grains un petit peu secs et enlever quand il y a un peu trop de blanc là comme ça et laisser les grains qui sont encore jaunes. Voilà. Donc celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois. Enfin j'étais venue goûter le vin et acheter du vin. Mais c'est la première fois que je fais des vendanges, oui. Pourquoi vous êtes décidée alors cette fois? Je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Moi je suis en mention sommellerie, donc voilà, donc j'apprends le vin et là c'était l'occasion de venir découvrir justement toutes les étapes avant que le vin arrive en bouteille, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important même je dirais. Donc, Et du coup c'est la première fois que vous faites le geste? C'est la première fois, donc voilà c'est tout nouveau mais c'est super intéressant et voilà c'est quelque chose à faire pour découvrir le métier et savoir comment tout ça se procède en fait. Alors, premières impressions, c'est votre première taille? Ah oui, super. Ouais. Je suis super contente parce qu'en plus c'est une première expérience. Nous on vient de l'Eure-et-Loire et en plus avec le temps, c'est super ambiance, donc que du bonheur. C'était quoi votre envie au départ Mon envie au départ, c'est de découvrir un peu le vignoble et puis le travail de la vigne et puis de rencontrer des gens aussi, donc voilà, qui ont l'habitude de travailler ici. Vous êtes amateur de vin? Aussi. Voilà, il y a ça aussi. Donc tout, c'est toute une découverte. De ce qu'on a vu, on a vraiment l'impression qu'ils s'intéressent beaucoup, ils sont très curieux, c'est souvent comme ça? Ouais, je pense que les gens de plus en plus ont besoin de se rapprocher du produit, de savoir comment c'est fait, de se rassurer aussi. Et puis c'est vrai que ça fait partie de la culture française, le vin, et de comprendre comment c'est fait, c'est intéressant. Les vendanges, ça a souvent été un rêve. C'était un moment de plaisir dans l'esprit des gens. Donc souvent les gens ont eu envie de faire une journée de vendange.
Et voilà, le raisin est coupé, les vendanges se terminent. Il va falloir désormais se montrer un peu patient pour goûter à ce millésime 2015. Nous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ligériennes. À très bientôt. Au revoir. Ça va être l'heure de l'apéro. Nickel. Ah, tu parles d'une notion d'équipe. Bon bah, on a perdu Denis. Eh ben, mais qu'est-ce que fait qui a un jeu de cartes hein? On va jouer à la belote. J'en ai un dans ma voiture, mais voilà.